Eh bien, bonjour à tous. C'est une vidéo qui s'adresse aux élèves de 6e 3 et 6e 5 et qui donc concerne le travail que je vous avais demandé de faire avant les vacances, qui était l'étude d'un paysage agricole en difficulté, et vous deviez étudier donc le paysage de Sunbel, qui était donc un paysage africain du Sénégal. Donc d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer malgré le confinement. Et donc pour l'instant et pour les premières semaines, en tout cas pour l'instant, de cette rentrée, eh bien, on continue avec notre travail à distance. Et donc, avant les vacances, vous aviez ce travail-là à faire, cette fiche. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre votre cahier, la partie géographie. On est donc dans ce chapitre de géographie sur les paysages de faible densité agricole. Nous avions déjà, alors si vous n'avez pas ouvert votre cahier depuis un petit moment, eh bien on avait déjà, si vous vous souvenez bien, travaillé sur ce paysage-là. Vous vous souvenez, c'était aux États-Unis, on avait fait une correction, et donc ce que vous aviez normalement jusqu'ici dans votre cahier, c'est habiter un espace agricole en difficulté, l'exemple du Sénégal. Et cette fiche que vous aviez donc soit à la maison pu imprimer et coller, soit vous avez recopié, fait les questions. Ça dépend effectivement si vous avez les moyens à la maison de le faire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on corrige ensemble. Donc, vous aviez cette vidéo que vous aviez vue sur YouTube et que j'avais également mis sur Palmtrees, qui était donc une vidéo qui se passe en Afrique, dans la savane africaine. En introduction, vous deviez localiser, puis ensuite vous deviez dire comment se nomme ce paysage. C'est un village qui s'appelle Sunbel. Puis ensuite, vous deviez décrire le paysage qu'on voyait dans la vidéo. Alors, c'est un village, on voit un village dans la savane, un petit village fait de quelques maisons qu'on appelle des cases en Afrique, avec quelques arbres, un peu de végétation, des champs. Donc, en fait, peu de choses dans ce paysage. Et ensuite, vous aviez donc des questions sur un paysage d'agriculture vivrière, donc avec des vivres pour vivre, puisque la première partie de la vidéo, alors je vous conseille, si ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vue là, en prenant cette correction, vous pouvez revoir cette vidéo, elle est assez courte, elle fait 7 minutes. Si vous aviez oublié exactement de quoi était composée cette vidéo, ça coûte rien de la revoir assez rapidement. Donc ça commençait par l'étude d'un troupeau, où on voyait donc un jeune homme de ce village avec son troupeau, et qui expliquait pourquoi est-ce qu'il est important de posséder un troupeau. Bien, ceux qui ont des troupeaux dans ces villages d'Afrique, ça prouve leur richesse, et puis ils sont respectés en général par le reste de la communauté. Et on nous explique que parfois on a besoin d'argent, hein, donc il faut vendre une bête du troupeau, et que c'est compliqué. Pourquoi? Parce que ces bêtes, souvent, elles appartiennent pas à une seule personne, mais à plusieurs, et qu'il faut donc se mettre d'accord, et que tout le monde soit d'accord pour pouvoir vendre les bêtes. Donc les bêtes appartiennent à plusieurs personnes. Pourquoi les bêtes manquent-elles parfois de nourriture? Eh bien parce qu'on est dans la savane, donc on est dans une région d'Afrique où on a une alternance de saisons des pluies et des saisons sèches, et que parfois, surtout avec le réchauffement climatique, les saisons sèches sont de plus en plus longues, et donc quand la saison est sèche, eh ben, il n'y a pas grand-chose qui pousse, et donc les bêtes n'ont pas grand-chose à manger. D'où question 4, quelles solutions sont alors trouvées par les habitants? Souvent ils sont obligés de monter dans les arbres, il faut monter les enfants dans les arbres pour aller chercher des feuilles pour pouvoir nourrir les animaux. Vous avez compris que ce n'est pas une solution très efficace, et que parfois on a des bêtes qui manquent de nourriture, manquent d'eau également. Il y a un puits dans le village, il en parle dans la vidéo en disant que surtout le problème c'est le manque d'eau quand il y a la saison sèche. Les deux allant ensemble bien sûr, puisqu'il n'y a pas de végétation sans eau. Question 5, comment les femmes du village pourraient-elles éviter de piler le mil manuellement? Donc vous avez vu que dans la vidéo on fait pousser une céréale qui s'appelle le mil. C'est une céréale qu'on trouve beaucoup en Afrique centrale, et en général cette céréale, il faut la piler à la main. On le voit, c'est souvent fatigant, usant, c'est également beaucoup de poussière, puis ça permet de créer donc une sorte de poudre de céréales, une sorte de farine pour faire ensuite des galettes pour manger, hein, comme n'importe quelle céréale. Donc il leur faudrait des machines pour pouvoir piler le mil autrement qu'à la main, mais souvent, pourquoi ne peuvent-elles pas? Parce qu'elles n'ont pas les moyens d'acheter ces machines-là, et donc c'est fait tout à la main. On est bien dans un paysage assez pauvre. Que se passe-t-il quand les récoltes sont mauvaises? Quand justement il y a eu une saison une saison sèche trop importante, ou inversement, parfois ça peut être une saison des pluies qui a créé des inondations et qui a détruit les récoltes. Eh bien il faut souvent acheter à l'extérieur de la nourriture, puisqu'on n'en a pas assez pour vivre, et
que donc ça rend le village encore plus pauvre, parce que déjà les récoltes étaient faibles, donc ils sont pauvres, mais en plus ils doivent dépenser le peu d'argent qu'ils ont pour aller s'acheter à manger à l'extérieur, donc ça rajoute à la pauvreté. Alors en dehors de ces cultures vivrières comme le mil, on cultive également des cultures d'exportation, comme par exemple l'arachide. Alors l'arachide, vous voyez dans la vidéo, c'est une plante qui pousse et qui sert soit à faire des cacahuètes, soit à faire de l'huile. Par exemple l'huile d'arachide, qui est donc pas utilisée dans le village, c'est pas une culture vivrière, c'est une culture pour être vendue sur les marchés aux alentours, dans les villes ou à des grands producteurs. C'est donc pour ça que les habitants du village cultivent l'arachide, parce que ça permet d'avoir un revenu en plus. Donc ça peut toujours servir quand justement les récoltes sont mauvaises ou quand on veut acheter quelque chose. Et le problème de l'arachide, question 10, c'est que le prix n'est pas fixe parce qu'il dépend justement des grands marchés et des bourses. C'est les grandes bourses, on vous dit dans la vidéo que c'est la bourse d'Abidjan en Côte d'Ivoire qui fixe le prix de l'arachide en fonction des cours mondiaux. Donc en fait, si vous voulez, le village, ils n'ont pas grand chose à dire sur le prix. Et parfois, on peut tout simplement leur donner un prix qui est très bas sur leur arachide. Ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils le vendent au prix fixé. Et donc forcément pour eux, c'est de l'argent perdu, ou en tout cas peu d'argent pour la culture de l'arachide. Donc ils sont dépendants de tout le monde en fait, ils sont dépendants des conditions climatiques, ils sont dépendants des grands marchés, donc ils ne peuvent pas faire grand chose de tout ça. À la question 12, on vous dit qu'il y a également que dans la végétation, donc en plus de la culture du mil et de l'arachide, il y a également des arbres, et en particulier dans cette région-là, il y a les baobabs, qui est le roi des arbres, et que l'avantage du baobab, c'est qu'on cultive des fruits, on cultive ses feuilles, on utilise ses tiges, donc en fait tout est utile dans cet arbre-là. Donc c'est ce qu'on voyait à la fin de la vidéo où on voit un jeune garçon qui monte sur l'arbre. Alors je vous avais dit que comme il a un petit accent, on ne comprend pas toujours très bien ce qu'il dit, donc il parle des fruits, il parle des feuilles, il parle des tiges, et il dit qu'il utilise des machettes, des haches, des coupe-coupes pour couper effectivement tout ça, et que 15e question, l'avantage de la graine du fruit du baobab quand on coupe le fruit, c'est qu'on peut manger la graine, on peut la mettre dans le couscous, mais ça sert aussi à soigner certaines maladies comme la diarrhée, donc ça a des avantages au niveau de la médecine, et puis qu'on utilise aussi parfois les tiges pour en faire des cordes, parce qu'elles sont très solides, donc le baobab sert un peu à tout faire, d'où l'intérêt de cet arbre dans la savane. Ensuite, vous aviez des questions sur le village. On vous demandait qu'est-ce qu'on connaît comme renseignement sur la population du village, mais on vous dit qu'elle est très faible, il n'y a qu'une trentaine d'habitants, je crois que la vidéo dit 33 habitants, donc c'est vraiment un petit village, et que la plupart d'entre eux font tous partie de la même famille. Vous avez vu dans la vidéo, il y en a beaucoup qui s'appellent Thiam, ce sont des cousins, etc. C'est une famille, c'est un peu toujours c'est une famille élargie, on va dire, qu'on trouve dans ce village. Le village est organisé de manière rudimentaire, il n'y a pas grand chose dans le village. Par exemple, il n'y a pas de route, il y a un chemin, il n'y a pas de voiture, ils ont une charrette, il n'y a pas grand chose. On vous dit comme bâtiments principaux, il y a les cases, donc les maisons, il y a la mosquée, puisqu'on est dans la région musulmane, il y a l'école, mais on vous dit que l'école, il n'y a plus de maîtres, donc il n'y a plus d'école. On ne fait plus d'école, il y a les bâtiments, mais on ne fait plus d'école dedans. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi que le garçon à la fin de la vidéo, lui, il est parti faire ses études dans la grande ville du coin parce qu'il ne pouvait pas apprendre dans son village. Il y a le grenier, le puits, etc. Et que la plupart de ces bâtiments sont faits en terre séchée, en pisé, sauf la maison du chef. La maison du chef qui est faite en dur, en parpaing, c'est la seule maison qui est faite en dur, qui prouve justement la puissance du chef. Le personnage le plus important du village s'appelle Mamadou Thiam et qu'on voit parler dans la vidéo. Sur leur vie quotidienne, justement, Issa Thiam, le petit-fils justement du chef du village, il nous dit que son père vend des animaux pour lui payer justement l'école. C'est pour ça qu'il est parti de son village pour aller étudier, qu'il revient seulement les week-ends dans son village de Sounbel, parce que de toute façon, des occupations pour les jeunes à Sounbel, il n'y a pas grand-chose à faire. Le peu qu'on voit, c'est des enfants qui jouent au foot dans la rue. Ils n'ont même pas de terrain de foot, ils n'ont même pas de cage. Voilà, ils jouent au foot dans la rue. Voilà, on peut imaginer que les enfants, quand ils grandissent, ils partent assez vite, puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire dans ce petit village. Et Issa dit justement que lui, il a dû partir vers la ville à côté pour aller à l'école, et que donc, du coup, il ne peut pas aider sa famille la semaine, et donc c'est pour ça qu'il revient pour les week-ends et les vacances pour aider sa famille.
Et il dit que la vie est très dure justement dans son village et que plus tard il aimerait partir en Europe et qu'il aimerait pouvoir venir travailler, qu'il voit que l'Europe c'est bien, il y a de l'espoir, il y a plein de choses qu'il aimerait vivre en Europe, mais que quelque part ça lui fait de la peine de se dire qu'il va quitter sa famille et ses amis, et donc quelque part il n'a pas très envie de partir justement en Europe parce que ce qu'il voudrait c'est un jour devenir médecin, mais il ne sait pas s'il va réussir à l'être et il ne veut pas non plus abandonner son village. Voilà pour les premières parties donc de cette fiche là, et vous aviez ensuite donc cette image, ce qui est donc l'image que j'ai prise dans la vidéo, où vous deviez donc retrouver, et ça je vous propose, et je vais repartir donc sur le diaporama. Donc vous aviez à repérer comme on l'avait fait dans, si vous vous souvenez, dans l'autre vidéo sur le paysage américain. Donc vous deviez retrouver et colorier. Donc si vous ne l'avez pas fait, vous allez pouvoir le faire. Prenez le temps, faites pause et puis vous prenez des crayons de couleur pour colorier les différentes parties de ce paysage. Vous voyez qu'il y a quand même pas grand chose à repérer. Vous avez d'abord le village qui était ici colorié en rose. Le village est ici. Vous avez en vert la végétation, en particulier les arbres, les fameux baobabs. Puis vous avez ici en jaune orangé les champs. Alors on pouvait, si on voulait regarder vraiment en détail, repérer qu'on a le grenier à blé qui est ici, l'école, la mosquée, on a la ville, le village de Caz, on a donc les champs avec, on voit quelques animaux ici qui sont ceux qu'on voit dans la vidéo, les arbres, voilà, et puis il y a le puits, j'ai oublié de faire la flèche, le puits qu'on retrouve là ici derrière en fait les arbres, le puits qui est le point d'eau du village. Et puis pour terminer donc sur cette correction et sur ce chapitre de comparaison entre les paysages de faible densité agricole aux États-Unis et en Afrique, eh bien, je vous propose de refaire le même travail qu'on avait fait la dernière fois avant les vacances, donc sur un petit schéma explicatif donc d'un village africain. Donc si vous vous souvenez, on avait fait ça et je vous avais demandé de le compléter quand on avait fait le précédent paysage sur les États-Unis, sur la région de Chicago. Et bien ici, donc même chose, vous pouvez faire ce qu'on appelle un schéma circulaire, vous pouvez prendre un compas pour faire 3 cercles, voilà, et puis qu'est-ce qu'on va indiquer? Vous avez compris le système, prenez le temps de le faire calmement, proprement, avec vos crayons de couleur et puis une règle, quelque chose de bien fait. Donc vous avez ici au centre le village, voilà. Autour de ce village, eh bien, on a tous les éléments essentiels qu'on trouve dans le village, donc peu de choses, ces fameux bâtiments, on a le grenier, on a la mosquée, on a l'école, on a le puits, voilà, qu'on trouve ici. Puis ensuite, quand on s'éloigne du village, on a quelques arbres. Alors j'en ai mis ici en losange vert, mais vous pouvez évidemment en mettre plus. C'est pas la peine d'en mettre 50 non plus, mais voilà, pour imaginer qu'il y a des arbres. Et puis des champs, que j'ai mis ici en hachuré en vert. Quelques champs, voilà. La plupart de ces zones-là ne sont pas exploitées en champs. C'est souvent simplement des prés où on emmène les animaux, donc c'est ça qu'on peut imaginer dans les parties que j'ai pas hachurées, même si on aurait pu hachurer un peu plus. Et puis vous avez en rouge, et bien ici cette espèce de chemin qui traverse le village et qui, donc il n'y a pas de route, donc c'est un chemin qui traverse le village et qui souvent, d'ailleurs quand il pleut et qui est inondé et donc impraticable, on ne peut pas aller en ville, et qui évidemment ne peut pas recevoir les véhicules, les voitures, puisqu'on les voit avec une charrette pour aller pour sortir du village en cas de besoin. Voilà ce qui correspond à la plupart de ces villages d'Afrique. Évidemment que tout le monde n'habite pas dans des villages en Afrique et que tous les villages ne se ressemblent pas à ça, mais voilà, dans ce type de village de paysage agricole africain, vous voyez qu'on est bien loin de ce qu'on a vu pour les États-Unis. C'est pas du tout la même manière de fonctionner, c'est pas du tout la même organisation, c'est surtout pas du tout le même niveau de vie et la même richesse. Ceci dit, dans les deux cas, et ça correspond bien à notre chapitre, eh bien on est dans des espaces de faible densité, peu habités. Pourquoi peu habités? Parce que l'immense majorité de cet espace est occupé donc par l'agriculture.
par des zones rurales, et c'était donc le but de ce chapitre sur les faibles densités, et à partir de ce schéma-là, eh bien, nous avons terminé cette comparaison. On a fait beaucoup de géographie dans ces semaines de confinement, hein. Vous avez toute une partie où on avait travaillé sur les espaces de faible densité parce qu'ils étaient des espaces à forte contrainte, vous vous en souvenez. Là, on a fait les espaces agricoles. Eh bien, on va arrêter un peu avec la géographie et je vais vous laisser prendre cette correction. Elle est un peu longue, donc prenez le temps de faire à la fois la correction de la fiche puis ce schéma-là. Prenez le temps qu'il vous faudra en plusieurs parties s'il le faut, et puis dans les prochains jours, eh bien, on changera complètement de sujet, on fera de l'histoire et on parlera de Rome en histoire. Vous vous souvenez qu'on avait fait la Grèce dans les grandes civilisations de l'Antiquité avant le confinement. Eh bien, nous continuerons là pendant ces prochaines semaines sur l'autre grande civilisation antique qui est donc Rome, et ce sera le travail que je vous donnerai dans les prochains jours. Donc je vais vous laisser travailler là-dessus, puis je vous donnerai ce travail donc sur Rome. Voilà, donc je vous souhaite une bonne reprise à tous, un bon courage et à bientôt.